pendant qu'on se prépare et tout, en tout cas, combien sont heureux encore une fois d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, qu'on puisse se réjouir, dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Thank you, Lord Jesus, for this morning. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Thank you, Lord, for your presence among us. Merci Seigneur parce que tu es notre refuge, Thank you, Lord, that you are our refuge tu es notre bouclier, and our tu es shield, notre forteresse, our fortress. tu es le rempart de nos vies. You are our protector. Seigneur, parle-nous ce matin. Speak to us this morning, Lord. Oui Seigneur, nous écoutons We're listening to you, et nous Jesus. nous allons mettre en pratique ce que tu vas nous dire, We Père, want to put into par practice ta what you're grâce, teaching us by par your ta grace force. and by your Dans le strength. nom de Jésus, In Jesus' name. amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous allez bien ce matin encore une fois? Are you Ça va? doing well this morning? D'accord, merci beaucoup. Donc en fait, comme à mon habitude, je poursuis. Il faut être fidèle dans la vie. Amen. Il faut être constant pour Ça certaines choses. So we're going to keep going in the same line that we've continued to go this morning. C'est ça. Et ce dans quoi nous allons partir, donc encore une fois, c'est le thème de l'année que le Saint-Esprit a inspiré au pasteur Couture. So this morning we are continuing on the theme of the year. C'est ça. Et le pasteur Couture, je pense, madame, comme votre mari, il va bien, il va mieux, ça va. Alléluia. Donc le pasteur Couture, je veux nous encourager à continuer à prier pour lui, à l'appeler, à prendre de ses nouvelles. D'accord, on a une famille, on a un corps, et qu'on puisse vraiment le faire, le porter vraiment. Le Seigneur agit. So I just want to continue to encourage you to pray for the pastor and to call him and ask how he's doing and encourage him as well. Et certainement qu'il est avec nous ce matin. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il aimerait être avec nous ce matin. He would really like to be with us this morning. Présent, voilà. Et vraiment que là où il est, que le Seigneur puisse le visiter, le bénir, le toucher, May the Lord bless him where he is and help him as well, ainsi que son épouse. and also his wife. Voilà, que nous avons le privilège d'avoir au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, je disais que nous continuons sur notre lancée qui est le thème de l'année. So we're going to continue walking in the direction of the theme of the year, which is Considérons attentivement nos voies. to consider attentively our ways. Est-ce que nous continuons à considérer attentivement nos voies? Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent leurs voies ce matin Are ou we en still général? continuing to Alléluia. consider attentively our ways, Amen. Vraiment pour savoir si nous sommes sur le bon chemin. to know that we're on the right track? Et nous avons, au fil des dimanches, partagé différents éléments dans ce thème-là. So through the last Sundays, we continue talking about it. Et ce matin, j'aimerais vraiment parler de la vie d'un homme qui a eu un impact. So this morning, I want to talk to you about the life of a man who had a really big impact. C'est ça, donc Josué, un homme d'impact. Joshua, a man of impact. Et ce matin, rapidement, ce que nous allons voir, c'est que à travers ça, on va voir le temps que le Seigneur va nous donner, mais on va parler notamment de la persévérance et de la passion. So this morning, we're going to talk about perseverance and patience. C'est ça, et passion, la passion. Passion and Exactement, perseverance. c'est ça. Et nous allons voir en fait que, comme Josué, nous avons des combats à mener dans notre vie. Just like Joshua, we also have fights that we have to battle in our lives. Il y a différents combats, il y a différentes choses à faire dans nos vies pour continuer à aller de l'avant. Different battles that we need to face in order to continue going forward. Et par la suite, nous allons voir que, comme Josué, qui était un homme qui avait faim et soif de la présence de Dieu, So Joshua was a man who was hungry and thirsty for the presence of God. et nous allons voir qu'il doit en être de même pour nous aussi. And it should also be the same for us Et as well. comment faire pour y parvenir? And so how can we get there? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Are you still with us? Alléluia. Donc en fait, il y a cet aspect-là où on va prendre ce passage de Exode 17 à partir du verset, en Exode chapitre 17, en fait, c'est ça le contexte, c'est que Josué qui va se battre contre Amalek. So we're in Exodus 17, and in the context, the people of Israel are going to battle against Amalek. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils sont sortis, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. So what's interesting is that when the people of Israel have gone out of Egypt, Et qu'il y a eu en fait la séparation, ils ont traversé
la mer et tout ça. the separation of the Red Sea. Et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Rephidim. Then they went to a place that is called Rephidim. Et ce Rephidim qui signifie repos. Rephidim signifies rest. Et en fait, parfois, nous sommes dans un moment ou dans un endroit où on a besoin de repos. So sometimes we find ourselves in our lives where we're in a place where we need to have rest. Et le repos, en fait, justement, nous amène à renouveler nos forces, à fixer nos regards sur le Seigneur. And this rest brings us to a place where it's giving us strength and fixing our eyes on the Lord. Et le repos, ce n'est pas uniquement, c'est pas de dormir nécessairement ou de ne plus rien faire, absolument pas. Ça peut être ça, mais pas nécessairement. Rest doesn't mean to just sleep. It could mean that, but it could also mean other things. C'est ça. Et ce que ça peut représenter, c'est vraiment d'être dans la présence du Seigneur, de se reposer en lui. Rest could also mean to be in the presence of the Lord, to rest in Him. C'est ça, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. In prayer, in fasting, in meditation of God's word, Nous pouvons nous reposer dans le Seigneur. and we can rest in the Lord. Et il n'y a pas de meilleur endroit au monde And there's not a better place in the whole que world d'être dans la présence de Dieu. than to be in the Alléluia. presence of the Lord. Peu importe le moment, peu importe la journée, il n'y a pas de meilleur moment, de meilleur endroit au monde que d'être dans la présence de Dieu. No matter what day, no matter what time, the best place to be is always in the whole world, is to be in God's presence. C'est ça. Et nous allons prendre ce passage. Donc par la suite, en fait, ce qui se passe, donc ils sont en train de se reposer. So they're in the middle of resting in Rephidim. Et ça, par la suite, dans leur repos, ils commencent à se plaindre. So during their resting time, they started to complain. Donc ils murmurent et ils disent oui, est-ce qu'il y aura de l'eau? On a soif, on a soif, on a soif. They were complaining about being thirsty. Et j'aimerais te demander ce matin, toi, tu as soif de quoi? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif du Seigneur ou as-tu soif des choses de ce monde? What are you thirsty for this morning? Are you thirsty for God's presence, for Him, or are you thirsty for things of the world? Et là, on voit que le Seigneur a donné une directive à Moïse qui a frappé le rocher et de l'eau est sortie du rocher. So God gave instructions to Moses to go and to hit the rock, and then water came out. Donc ils ont pu continuer à être abreuvés aux sources de la vie et se reposer. So then they can continue resting and also having water. Et par la suite, lorsque nous sommes dans des situations de repos, il y a l'ennemi, lui, il ne chôme pas, l'ennemi qui est toujours là. So even in the time where they were resting, the enemy was close by. Et là, on voit que l'ennemi, sous l'image d'Amalek, vient pour attaquer Israël. Et c'est ce que nous allons lire ensemble ce matin. So the enemy in the form of Amalek was coming to fight against Israel. Okay, donc, Exode 17, verset 8. Donc, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Then Amalek, in verse 8, then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. And Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. Verset 11, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. While Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. Et c'est donc verset 13. Et Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Verse 13, and Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven.
And Moses built an altar and called the name of it, "The Lord is my banner," saying, "A hand upon the throne of the Lord. The Lord will have war with Amalek from generation to generation." Amen. Donc ici, on voit que Moïse, ici, il y a une révélation du Seigneur. Le nom, au verset 15, donc Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, l'Éternel mon étendard. So Moses had a revelation from the Lord, and he called the altar, he made an altar, and he called it, "The Lord is my banner." Autrement dit, Yahweh Nissi. Jéhovah Nissi. Nissi. Oh, en Jehovah Nissi, which means "The Lord is my banner." C'est ça. Donc en fait, ici, il ne s'agit pas simplement d'un combat où Amalek se battait contre Israël. So it's not just a fight, a battle against Amalek and the people of Israel, Mais il s'agit en fait d'un combat spirituel. but it was a spiritual battle. Pour quelle raison? Une des premières raisons, c'est parce que, en fait, pendant que Josué était dans la vallée, en train de combattre, So why is this a spiritual battle? For one reason, it's because Joshua was in the valley in the middle of the battle. c'est ça, Moïse, lui, il était en haut en train d'intercéder. Donc il y avait vraiment ces deux épisodes, il y avait ces deux événements-là, on peut le dire ainsi, ces deux images. And Moses was up on the hill with his arms up. So he was praying, and there was the spiritual aspect of it, and the physical happening down in the valley. Et même au niveau du travail, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un aspect spirituel. So no matter what we do in our work, in our lives, there's always a spiritual aspect. C'est pour cela que je pense dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18, l'apôtre Paul, So that's why it says, why Paul says, c'est ça, priez sans cesse, pray without ceasing. quelles que soient les situations auxquelles nous faisons face. No matter what situation we're facing, On to peut- always pray. On peut penser que c'est des choses simplement naturelles, mais nous avons besoin de les arroser de prière. We think that maybe they're just natural things, but we need to water them with prayer. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes de prière, It's important that we are men and women of que prayer. nous soyons des hommes et des femmes qui, comme on dit, qui ébranlent le trône de Dieu. Alléluia. That we are men and women who are calling up to the throne of God. Des hommes et des femmes qui sont revêtus de l'esprit d'Élie, qui priaient sans cesse, qui priaient jusqu'à ce qu'ils voient un petit nuage. To be men and women with the spirit of Elijah who were praying and praying and praying without ceasing until he saw the cloud. Donc à travers ça, en fait, l'image, c'est en fait de dire que ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire d'Élie, Dieu lui avait fait une promesse. Dieu lui avait dit, il va pleuvoir, il y aura de la pluie, c'est sûr, à 1000%, il y aura de la pluie. So God had told Elijah that there would be rain, Mais cependant, Élie a quand même fléchi ses genoux. but Elijah, anyway, he still went down on his knees. Donc en fait, le Seigneur veut nous encourager à travers cela à ne pas être dans la médiocrité spirituelle, The Lord wants to encourage us to not be mediocre dans la Christians, léthargie spirituelle, dans la paresse spirituelle, to not be lazy spiritual believers. Et quelles que soient les promesses que nous avons pu recevoir dans nos vies, il est important que nous fléchissions les genoux. So it doesn't matter what kind of promises we've received in our lives, but we need to get on our knees. Amen, vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Alléluia. On voit par exemple lorsque le peuple d'Israël, Dieu lui a promis la terre promise, la terre de Canaan. So God promised the people of Israel the land of Canaan. Mais ils avaient quand même à se mettre à genoux entre guillemets. Ils avaient à combattre. Ils avaient à aller pour combattre, pour prendre possession de la terre. They still had to go and they had Voilà. to fight in order to gain possession of the land. C'est ça. Donc en fait, je veux dire, ce n'est pas parce que forcément tu as reçu une promesse de Dieu que tu dois commencer à dormir sur tes lauriers. Okay, so just because you have received a promise from the Lord doesn't mean that you just can sleep and not think about it. C'est ça. Donc la deuxième raison pour laquelle il s'agissait d'un combat spirituel, So the second reason why this is also a spiritual battle, c'est parce qu'il y avait un phénomène étrange qui se passait. so there was a strange phenomenon that was happening. Donc lorsque Moïse élevait les mains, So when Moses raised his hand, Israël était le plus fort. Israel was stronger. Et lorsqu'il les reposait, And when his hands were falling down, Amalek était le plus fort. Amalek was stronger. Et les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. So then they took a stone so that Moses could sit down on it. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. And his hands stayed firm just until the sunset. Jusqu'au coucher du soleil. Until the sunset. Jusqu'au coucher du soleil. Until
the sun set. Donc, à travers ce phénomène, le Seigneur nous fait comprendre l'importance de la persévérance. So God wants to teach us through this about perseverance. C'est ça, de persévérer, de dire, non, je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. To persevere until you have tamed your objective. Donc, persévérer dans la prière, oui, mais persévérer dans tous les aspects de nos vies. Persevere in prayer, but also in every aspect of our lives. De ne pas abandonner. To not abandon it. Ça, Jésus-Christ est allé jusqu'au bout, il n'a pas abandonné. Because Jesus, he went all the way. He Quelles que didn't soient les stop and difficultés, abandon halfway. Quel que soit ce qu'il avait vu, notre Seigneur Jésus avait vu sa souffrance. Il savait ce qu'il allait vivre. Despite everything, Jesus knew the suffering that was before him, but he continued going right until the end. Donc soyons des hommes et des femmes qui persévèrent. So let's be men and women who persevere. Comme quelqu'un disait, il faut persévérer, percez et vous verrez. There's somebody who said in French, to persevere is to perce, but it doesn't really work in English. But it's to go forward and then to see. It's like a play on words. Donc à force de persévérer. So we need to persevere. Et ça me fait penser à ce que le pasteur Couture lui fait un petit clin d'œil lorsqu'il dit souvent par rapport à la persévérance. So when Pastor Jay Couture says, he talks about perseverance, he says. Et lorsqu'il dit parfois qu'il était près du but, mais il n'avait pas persévéré. Lorsqu'il faisait du vélo, par exemple. Example, when he was biking, he would say that he was persevering, but not to the very end. He was close to his goal, but he didn't persevere to make it to the end. Donc c'est important de persévérer parce qu'on est proche, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est ce qu'on va atteindre. On est peut-être proche, mais c'est pas grave. Continuons. So sometimes we don't necessarily see the end, but we need to continue persevering until the end. Et il y a certainement, moi ça m'est arrivé, il y a certainement des moments où on s'est découragé, où on a abandonné. Sometimes it's happened to me where I haven't quite persevered all the way to the end because I've been discouraged. Peut-être à cause de ce que les gens nous ont dit, Because of maybe what people said to us, à cause de ce qu'on a peut-être pu vivre dans notre enfance, maybe something that happened to us in our childhood, les paroles dénigrantes qu'on a reçues qui ont fait qu'on n'a plus eu confiance en nous. hurtful words that were spoken over us that made us discouraged and not having the confidence to keep going. Mais comme nous disions il y a quelque temps, nous sommes les gardiens les uns des autres. Like we said a few weeks ago, we are the keepers of each other. Et nous avons besoin de nous encourager. Alléluia. We need to encourage each Nous other. avons besoin de voir ensemble dans une même vision et d'avancer. We need to see each other with the same vision and to continue advancing. Nous avons besoin d'être unis. Alléluia. We need to be united. Et par rapport à la persévérance, il y a cette citation-là, cette citation de Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis. So regarding perseverance, this is what a previous president of the United States said. C'est ça. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y a rien dans ce monde ne peut prendre la place de la persévérance. Nothing in this world can take the place of perseverance. Le talent ne pourra pas. Talent can't. Rien n'est plus commun que les hommes infructueux qui ont du talent. Nothing is more common than unfruitful men who have talent. C'est ça. Le génie ne pourra pas. The genius couldn't. C'est ça. Le génie non récompensé est presque un proverbe. A genius who is he was not given a reward is almost a proverb. C'est ça. L'éducation ne pourra pas. Education can't. Le monde est plein d'épaves humaines éduquées. The world is full of waves of educated humans. Et la persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. And he said the perseverance and determination are omnipotent. Donc vraiment, nous voyons ici l'importance de la persévérance. So here we see the importance of perseverance. Et une autre citation de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis. So another a quote from Benjamin Franklin. Il a dit, l'énergie et la persévérance conquièrent tout. He said, energy and perseverance will overcome everything. Tout. On peut voir la différence entre quelqu'un peut-être qui est très éduqué et tout, qui a beaucoup de choses, beaucoup de capacités.
So we can see the difference between someone who is very educated and has lots of capacity to do stuff, et quelqu'un qui n'en a pas nécessairement, and someone else who doesn't necessarily have this capacity. mais à cause de sa persévérance, celle qui n'a pas autant de capacité va aller plus loin. But because the person who maybe has less education has more perseverance, he'll be able to go further than the person who is educated and has the capacity. Comme quelqu'un pouvait dire, le génie, c'est 80% de transpiration, 20% d'inspiration. Someone said that a genius is 80% 80% de transpiration. transpiration and 30% inspiration. C'est ça. Donc, c'est vraiment important, bien aimé, d'être des hommes et des femmes qui persévèrent. So it's very important, brothers and sisters, to be men and women who persevere. Amen. Amen. Et vous savez, à travers ce phénomène, le phénomène de Josué et j'allais dire Josué et Caleb, mais Josué qui est dans la vallée et Moïse qui est avec les autres, So through this phenomenon, we see between Caleb and Moses in the fight in the wilderness. le Seigneur nous montre que nous ne pouvons obtenir aucune victoire véritable dans ce monde sans son intervention. The Lord is showing that we can't have any real true victory in this world if it's not for God's intervention. Le Seigneur est El Shaddai, il est le puissant guerrier, il est celui qui combat pour nous. Amen. God is the valiant warrior. He is El Shaddai. C'est celui qui combat pour nous. The one who fights for us. Et à travers, encore une fois, cet épisode bien-aimé, le Seigneur nous montre finalement l'importance de l'unité. And God is also showing us the importance of unity. L'importance de l'unité. The importance of unity. Il est vraiment important qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés, qu'on soit unis, It's important that we are unified, that we're welded together, qu'on soit un. that we are one. Vous savez, Moïse commençait à s'affaiblir Moses was starting to get weak, et Aaron et Hur l'ont aidé. but Aaron and Hur helped him. Moïse aurait pu dire, je suis le grand Moïse, c'est moi que l'Éternel a choisi. Moses could have said, "No, I'm the great Moses. God chose me, Donc je peux aller tout seul sur la montagne. so I can do it all by myself on the mountain." Mais Moïse n'a pas fait cela, il s'est fait accompagner d'Aaron et de Hur. But Moses didn't do that. He made sure that he was accompanied by Hur and Aaron. Et là, ils ont pu l'aider, Aaron et Hur, ils ont pu intervenir. Donc on voit ici l'image de la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, d'aider ceux qui sont faibles, de les encourager, d'aller de l'avant. So Moses made sure that he had help. So they were unified, so they made one, and they were stronger because of it. C'est ça. Et le prochain passage que j'aimerais qu'on prenne, c'est vraiment au niveau de ce que l'apôtre Paul a pu dire aux Corinthiens. Par exemple, en 1 Corinthiens 1:10. In 1 Corinthians 1:10, we're Bah, going to c'est look at what Paul says to the Corinthians. Mais ça, à travers cela, à travers l'unité et tout, le fait d'être ensemble, Paul pouvait dire « Je vous exhorte, frères, donc frères et sœurs », il dit « Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. » Alléluia. Tenons tous le même langage, bien-aimés. Il dit « Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » So in verse 10 it says, "I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, that there be no divisions among you, but that you be unified in the same mind and same judgment." He wants us to be unified. Amen. Et Paul pouvait dire également aux Philippiens, et il nous le dit à nous aussi aujourd'hui, en Philippiens 3:16, So in Philippians 3:16, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. holding fast to the word of life. No, attends. 3:16, oui. Je m'excuse. Only let us hold true to what we have attained. C'est ça, donc là où nous sommes, marchons d'un même pas. So Donc when we're together, that we all walk in the same step. Donc on voit ici que Josué a battu Amalek à plate couture. Donc au verset Exode 17:13. So in Exodus 17:13, il est dit ici que voilà, et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. that Joshua overcame the enemy of Amalek. Et vous savez, suite à cette victoire, en fait, Josué a commencé à rentrer dans l'intimité de Dieu. So through this victory,
Joshua was entering into an intimacy with the Lord. Pour quelle raison est-ce que je dis ça? Why do I say that? En Exode 17, verset 14, In Exodus 17:14, il est dit, l'Éternel dit, the Lord said, écris ces choses comme souvenir dans le livre, donc écris, donc l'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Donc ici, il dit, déclare à Josué que j'effacerai les mémoires d'Amalek de dessous les cieux. He was saying that he wanted Moses to declare to Joshua that C'est he ça. would erase the name of Amalek. Donc en fait, maintenant, on voit que le Seigneur commence à dire ses secrets à Josué. Est-ce que vous me suivez ce matin? So he's saying that the Lord is saying, it's almost like he's telling secrets to Joshua. C'est ça, il aurait pu laisser tel quel, mais c'était important pour le Seigneur que Moïse dise, dis à Josué, voici ce que je vais faire. It was important that it was important for the Lord that he tells Moses to tell this specific thing to Joshua. Et à travers ça, j'aimerais vraiment nous encourager à vraiment être au service du Seigneur. And so I want to encourage us all to be at the service of the Lord. Oui, certainement que Aaron et Our et Moïse ont eu leur récompense. So her and Aaron and Moses, they surely got their reward. Mais là, on voit que le Saint-Esprit, le Seigneur est venu parler personnellement à Josué. Il lui a donné un message. But we see how the Lord gave a message very specifically to Joshua. Amen. Vous me suivez jusqu'à présent? Donc en fait, nous avons des combats dans nos vies. Nous avons des combats à mener et sans l'intervention de l'Éternel, nous ne pourrions pas passer à travers. We also have battles in our own lives, and we cannot get through them if it's not for the Lord helping us. Et nous sommes les combats que nous avons. Nous pouvons par exemple être atteints d'une maladie qui nous empêche de fonctionner correctement. One battle could be if we have a sickness or a disease that is blocking us from being able to function well. Il peut s'agir d'un de nos proches qui est malade, notre enfant, notre mari, notre femme, un parent, un ami, It quelqu'un. could be a proche. family member that's sick. Et ça, nous pouvons par exemple avoir des problèmes au travail aussi avec notre patron ou un collègue. We could have trouble at work with our boss or other colleagues. On peut avoir peut-être un de nos enfants qui est dans l'alcool, la drogue, la cigarette, qui est accro aux médias sociaux, à Internet, les dépendances en fait. Maybe we have a child who is dependent on, who has an addiction to drugs, alcohol, or even social media. Nous pouvons être accros à la pornographie ou être dans l'homosexualité, l'adultère, la fornication, donc une sexualité anormale. It could be homosexuality, it could be pornography, or any of these things. Notre combat peut être la stérilité. Ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes mariés, vous ne parvenez pas à avoir d'enfants. Ça peut être un combat aussi. The battle could be infertility, if you've been trying to have a baby and you can't. Mais nous pouvons peut-être organiser, surtout les jeunes filles, organiser tout le temps les mariages de leurs amis et tout. Je connais des personnes, bon, je veux dire connaître, c'est un bien grand mot, mais de dire des jeunes filles qui voient leurs amis se marier une à la suite des autres. C'est elles-mêmes qui organisent les mariages de leurs amis, mais elles ne sont pas mariées, il n'y a personne qui les regarde. It could be a young women who are always helping their friends who are organizing their weddings and getting married, but they themselves don't have anybody. Et il y a tous ces combats-là. Il peut y avoir des difficultés dans le couple, être sans emploi. All of these battles, difficulties in your marriage or with your work, Il y a des difficultés à joindre les deux bouts financièrement aussi. financial problems. Mais vous savez quoi? À travers tous ces combats que nous pouvons traverser, But throughout all of the battles that we could face, le Seigneur est présent. the Lord is present. Alléluia. Il nous donnera la Alléluia. victoire, il nous donnera la capacité de vaincre. He will give us the capacity and everything that we need. Parce que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Because the God of victory lives in us. Non seulement il habite en nous, mais il nous fortifie, il nous soutient. He lives in us and he also strengthens us and he helps us. Et dans ce passage-là, c'est ça, dans 1 Corinthiens 10, 13, que vous connaissez certainement. So in 1 Corinthians 10, hold on. 1 Corinthiens 10, 10, 13. Et ça, il est dit aucune tentation. En fait, le mot véritable, le mot c'est perasmos, aucune tentation ou aucune épreuve. So the word here for temptation also means any difficulty or challenge. C'est ça. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. So in verse 13 it says, "No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way to escape, that you may be able to endure it." Et la version Parole vivante dit ceci, c'est vraiment très, très intéressant. La version Parole vivante dit « Les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. » So this is a different translation in French, and it says, "The temptation that you have been experiencing up till now are common to all men." Et aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines, aucune. And none of them have overcome any human force. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. But it says, "But God is faithful, and he will not allow it in the future that any challenge will be over what you're able to handle." Ça, il dit, au moment de la tentation ou de l'épreuve, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueurs. In the moment of temptation, he will give you the strength to resist and prepare it so that you will be overcomers. Alléluia. Que nous soyons des quoi? Des vainqueurs. Alléluia. That we would be Nous overcomers. soyons des vainqueurs. Des vainqueurs. Et c'est vraiment important de savoir que peu importe les situations difficiles, peu importe les épreuves, Dieu est là. It's important to remember that no matter what difficult situation you may be experiencing, what battle, God is always there. Et c'est pour ça que le Seigneur, David a eu cette révélation quand il dit « Même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » King David also had the revelation that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Il y a un proverbe africain qui dit sachez qu'on ne jette de pierres qu'à l'arbre qui porte du fruit. On jette des pierres à l'arbre qui porte du fruit. There's an African proverb that says, if we throw stones at a tree, it will bear fruit. C'est ça, parce que tu portes des fruits, parce qu'il y a quelque chose en toi, les gens combattent cela. So because you are bearing fruit, there's something in you that's bearing fruit, people will try to fight against it. Donc arrête de te lamenter, ne te décourage pas. So don't be discouraged, don't lament. Fixe tes regards sur le Seigneur. Fix your eyes on the Lord. Il te soutient, il est là avec toi, il est là pour toi. He Il will prend help soin you, de he's toi. there for you, he will take care Il est of you. mort à la croix pour toi. Comme je le dis He souvent, died on the cross for you. si tu étais la seule personne sur la terre, Even if you were the only person on the earth, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Jesus would have come and died Parce que for tu you as du prix à ses yeux. because you have much value in his Parce eyes. que tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Jésus. Because you are precious in the eyes of Jesus. Amen. Il y a Henry Ford, le fondateur le constructeur automobile Ford et tout, qui disait « Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle contre le vent, pas avec le vent. » Henry Ford said, when everything seems to be against you, remember that an airplane will take off against the wind, not with it. Est-ce que vous voyez donc le vent, imaginez le vent quand il y a en hiver et tout, le vent qui nous pousse et tout, mais l'avion va dans l'autre sens. Et, amen. So imagine even in the winter when there's so much wind, the wind is coming against you, the airplane will still go against the wind, countering the wind. Et nous sommes des vents, alléluia. And we are the wind. Parce que le vent du Saint-Esprit est en nous, le souffle. Because the wind of the Holy Spirit is in Le us. Saint-Esprit est en nous. Donc, lorsque on voit, par exemple, lorsque Jésus disait à Nicodème, le vent ne sait d'où il vient ni où il va, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. So we are the temple of the Holy Spirit, like Jesus said to Nicodemus. The wind blows and we don't know where it goes or where it comes or where it goes. Donc, tout ce que nous avons à faire, frères et sœurs, So all we need to do, brothers and sisters, c'est vraiment de nous approcher constamment du Saint-Esprit, du Seigneur. is to grow closer to the Lord, to the Holy Spirit. Donc, c'est de continuer à avoir nos regards fixés. Donc, il est dit ici dans le psaume 37, verset 5, Continue getting closer to the Lord. « Dis, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Psalm 37:5
says, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act." Mets en lui ta confiance. Alléluia. Put your confidence Et in il Him, agira. and He will act. Il agira. He will act. Amen. Donc n'hésitons pas aussi, frères et sœurs, n'hésitons pas aussi à demander de l'aide à nos frères et sœurs. On peut être dans des difficultés, on n'arrive pas à grimper la montagne et tout, mais on a un frère ou une sœur qui va nous tirer, qui va nous aider. Donc n'hésitons pas aussi. Alléluia. So don't hesitate to ask also if you need help. Ask brothers and sisters for help. If you're climbing the mountain and you're not able to ask for help to help you get there, we're together. Amen. Donc c'est vraiment, donc là on vient de voir en fait maintenant, on vient de voir, comment est-ce que je pourrais dire, la persévérance, l'aspect de persévérance dans la vie de Josué. Est-ce que je suis un homme persévérant? Est-ce que je suis une femme persévérante? So here we've seen, we've talked about the perseverance in the life of Joshua. So are we perseverant? Et maintenant nous allons parler de la fin. Merci beaucoup. Merci. Nous allons parler de la faim, de l'aspect de la passion. Now we're going to talk about passion. La faim et la soif de Dieu. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif de Dieu? The hunger and thirst for the Lord. Est-ce que tu es passionné pour Jésus? Are you passionate for Jesus? Est-ce que tu es fou amoureux? Est-ce que tu es folle amoureuse de Jésus? Are you crazy in love with Jesus? Alléluia. Bien-aimés, nous devons tout faire pour être fou amoureux de Jésus. We must do everything that we can to love Jesus. Qu'on puisse dire Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur, That we de can tout mon say, être. Lord Jesus, I love you with my whole heart. Donc en fait, Josué était un homme qui avait faim et soif de la présence de Dieu. Joshua was a man who is hungry and thirsty for the presence of God. Et il doit en être de même pour nous, frères et sœurs. And it must be the same for us, brothers and Parce que sisters. sans lui, nous ne pouvons rien, sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne valons absolument rien. Without him, we are nothing, we can do nothing, we need him. C'est ça. Donc Josué, en fait, en tant que serviteur de Moïse, donc on voit que Josué, en tant que serviteur de Moïse, eut le privilège de vivre des expériences extraordinaires avec le Seigneur. So because Joshua was living with Moses, he was able to experience many extraordinary and amazing events close to the Lord with Moses. C'est ça. Et on va prendre ce passage-là dans Exode 24, Exodus 24, c'est ça, du verset 9 au verset 18. 9 to 18. C'est ça, Exode 24, 9 à 18. Donc Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Verse 9. Then Moses and Aaron and Nadab and Abihu and the 70 elders of Israel went up, and they saw the God of Israel. There was under his feet as if there was pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. Verset 11, il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites, ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God, and they ate and drank. Verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. In verse 12 it says, the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and wait here, that I may give you the tablets of stone with the law, the commandments, and the commandments, which I have written for their instruction. Verset 13, Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Verse 13, so Moses rose and with his assistant Joshua, and Moses went up into the mountain of God. And he said to the elders, wait here for us until we return to you. And behold, Aaron and Hur are with you. Whoever has a dispute, let him go to them. Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. C'est ça, verset 16. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. Verse 15, then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days.
And on the seventh day, he called Moses out of the midst of the cloud. Verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. 18, Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. 17. Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. Moses entered the cloud and went up on the mountain. And Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Donc ici, on voit, bien aimé, on voit ici trois ascensions, trois niveaux d'ascension spirituelle. And now we see three levels of going up to the mountain, three spiritual levels. C'est ça, le premier niveau d'ascension, la première ascension qu'on voit dans ce passage, c'est que Moïse monte sur la montagne, sur le mont Sinaï avec Aaron, Nadab et Our et les 70 anciens. So the first level was when Moses and Aaron and Nadab and Abihu and the 70 elders of Et- Israel C'est ça, et bien entendu avec Josué. with Joshua. C'est ça. Donc le premier niveau, donc ils sont là sur la vallée et tout, et le Seigneur les appelle et ils montent sur la montagne pour louer, adorer le Seigneur. So first they're in the valley, and then they went up to this first level to worship the Lord. Et ce qui est intéressant au verset 11, on dit ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Alléluia. So what's interesting in verse 11 is said that they beheld God and they ate and drank. Donc ils ont vu Dieu et Dieu leur a fait la grâce de le voir, de voir une image de lui God gave them the grace of seeing him et de manger et de boire en sa and présence. to eat and drink in his presence. Est-ce que quelqu'un aimerait vivre cela? Would anybody like Alléluia. to experience that? Ils ont vu, je ne sais pas comment décrire, en tout cas, j'ai vu une image de saphir que je n'ai pas mis ici, mais c'est tellement beau le saphir. Sapphire is very beautiful. Et c'est ce qu'ils ont vu, ils étaient dans la présence de Dieu. That's what they saw when they were in the presence of God. Et lorsque, dans ce niveau-là, donc ils étaient là, il y avait, comme je disais, les 70 anciens, la plupart des gens du peuple. So they were there with the 70 elders. Et lorsqu'ils étaient dans cette gloire, au verset 13, And when they were in this glory, in verse 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mais ils étaient déjà sur la montagne, est-ce que vous me suivez? so Moses rose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain, but they were already on the mountain. Donc en fait, c'est de dire qu'il y a des niveaux, bien-aimés, alléluia. So it means that there's different levels on Il y a the des mountain. niveaux spirituels. There's different spiritual levels. Peut-être que tu as un certain niveau spirituel, mais il y a encore plus. Maybe you're at a certain spiritual level, but there's always more to Il y a climb. toujours plus avec le Seigneur, alléluia. There's always more of it Et with c'est the pour, Lord. c'est pour ça que c'est important que nous soyons des assoiffés spirituels, des ambitieux spirituels. Toujours plus, 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 plus. That's why we would need to be ambitious and thirsty for more and more of God. Seigneur, plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi. More of you, Lord. More of you, Holy Et Spirit. c'est pour ça, par exemple, que, comment est-ce qu'il s'appelle? L'apôtre Paul pouvait dire, je prie en langue plus que vous tous. That's why the Apostle Paul said, I pray in tongues more than any of you. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que vous tous. Paul was saying that he worked harder than anybody. Il dit, oui, je priais jour et nuit, mais je travaillais jour et nuit, dans Thessaloniciens, par exemple. In Thessalonians, it says that he was praying day and night, and he was also working day and night. Oui, bien sûr, il faut avoir de la sagesse, il y a des moments pour se reposer et tout, on se comprend, We need to mais, have wisdom to know when to rest. mais c'est important d'être assoiffé de Dieu, But it's important to be thirsty for the de Lord, sa présence, of his presence, de voir des choses manifestées par lui. to be able to see things manifested by him. Donc le premier niveau, en fait, donc Moïse, les 70 anciens, ils sont là en train de louer, d'adorer le Seigneur, de manger et de boire avec le Seigneur. So the first level, he's with the 70 elders. They're in God's presence. They're worshiping him. They're eating and drinking. Le deuxième niveau d'ascension, c'est que Moïse et Aaron montent. Donc ils laissent les anciens là sur un niveau de la montagne, ils montent un peu plus haut. Josué? Ouais, Josué et Moïse. So C'est ça, then the merci. second level is when they went up. It was just now Moses and Joshua who went up to the second level. C'est ça. Et donc ils sont à ce deuxième niveau-là. Et ensuite, il y a un troisième niveau, bien-aimé. So then after that, there is another level. A À third partir du level. verset 15, on dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. In verse 15, it says that Moses went up on the mountain and the cloud covered the mountain. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. The glory of the Lord dwelt upon the mountain, Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. Ça veut dire que pendant 6 jours,
Donc Moïse et Josué étaient un peu plus haut sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? So Joshua, for 6 days, Joshua and Moses. Moses were up on the mountain, covered for 6 days. Et pendant je pense que pendant ces 6 jours-là, il y avait peut-être une certaine purification, peut-être des transformations qui se faisaient. En tout cas, on n'était pas là, mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire qui se passait. During these 6 days, there was probably a purification process, something that the Lord was doing in them. We don't know, but probably. Et ça, donc, ça a pris 6 jours, et par la suite, 6 days, and then le 3e niveau d'ascension. the third level on the mountain. Donc Moïse et Josué attendent l'Éternel pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. So then on the 7th day, he called Moses out of the midst of the cloud. Et là, le Seigneur lui dit, monte seul, monte ici, monte. So then he was telling Moses to come up by himself. Donc, vous voyez, c'est comme si, il y a 3 niveaux, il y a là, ici, le 2e niveau, le 3e niveau, par exemple. Vous So voyez? example, say the floor is the first level, then the second level, and then the third level. All the C'est way ça. Et up puis to the top. là, maintenant, Moïse est encore plus haut. So then Moses is up even higher. Il est encore plus haut. Donc, souvent, quand on parle de la prière ou de prier, on dit qu'on va sur la montagne, on monte. So when we're saying that they're going to pray, that we're going up on the mountain to C'est pray. ça. Donc, on voit ici, je récapitule, donc le premier niveau avec les 70 anciens, So the first level was with the 70 elders. ils ont vécu des choses extraordinaires. They experienced amazing things. Le 2e niveau, Moïse et Josué uniquement. The second level with Joshua and Moses only. Et le 3e niveau où Moïse maintenant passe 40 jours seul à seul avec le Seigneur Jésus, And then avec the l'Éternel. third level, it's only Moses, and he's spending 40 days and 40 nights with the Lord. Mais vous savez quoi, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 40 jours, il y a Josué aussi qui l'attend. Josué est à son niveau. So during these 40 days and 40 nights, there's Joshua who is at his second level, C'est ça. Mais Josué aussi vit des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Alléluia. and he was experiencing amazing things with the Lord as well. Donc, bien aimés, je veux nous encourager à continuer, à rechercher à monter avec le Saint-Esprit. So beloved, I want to encourage you to continue wanting to go higher and higher with the Lord. Et c'est pour ça que même dans l'Apocalypse, il y a un peu la même chose où on voit par exemple qu'à un moment, comment est-ce qu'il s'appelle? L'apôtre Jean, le Saint-Esprit lui dit, monte ici. Il était déjà dans la gloire. Il dit, mais monte encore, reviens, viens plus loin. So just like in Revelation, where the apostle John was experiencing the glory, but the angel said, "Come up." C'est ça. Et on voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel aussi, Ézéchiel qui était en esprit, mais à un certain moment il va dire, là j'étais encore en esprit, ou bien quelque chose s'est passé. Donc il y a d'autres niveaux de gloire. Alléluia. So, just like Ezekiel, he was experiencing something with glory, and then there was even more. So there's always more to experience with the Lord. Donc soyons bien-aimés des assoiffés de la présence de Dieu. And let's be thirsty. Soyons for des the Lord. ambitieux de la présence de Dieu, de plus du Saint-Esprit. Let's always want more of God's presence, more of the Holy Spirit. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi avec Siméon. Lorsque Siméon, le vieillard, il disait, Seigneur, oui, tu m'as fait cette promesse que je ne meurs pas avant d'avoir vu le Messie. Just like Simeon, when he was in the temple, he was waiting. God had told him that he would see the Messiah. Donc on pourrait dire que c'est ce qui faisait en sorte que Siméon continuait à vivre. Il avait un but, un objectif. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Simeon had he had a goal in his life, is to continue wanting to see the glory of the Lord and continue living until this goal was attained. Et toi, qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur en ce moment? And what is beating in your heart this morning? C'est important d'être dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, mets quelque chose dans mon cœur, que je puisse crier jour et nuit pour cela. Ask the Lord to put something in your heart and to seek after Him day and night for it. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you still with me this morning? Vous savez, le peuple venait de se corrompre So the people of God had been corrupted à cause du veau d'or qu'ils ont fabriqué. Et Moïse s'apprêtait à remonter sur la montagne parce qu'il était descendu because of the golden calf that they made pour intercéder pour le peuple et être à nouveau dans la présence de Dieu et recevoir l'étape de la loi. Parce que Moïse avait cassé l'étape de la loi quand il était while descendu. Moses was on the mountain, and then he came down and he broke the tablets because of what he saw when he got down. Et entre-temps, Moïse avait mis en place hors du camp ce qu'il a appelé la tente d'assignation. Donc c'était un endroit où Moïse rencontrait le Seigneur, la tente d'assignation. So during that time also Moses had made the tent of meeting.
C'est ça. Et en Exode 33, 11. Exodus 33:11. Exode 33, 11, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, It Alléluia. says that the Lord used to speak to Moses face to face, comme un ami parle à son ami. like a man speaks to his friend. Est-ce que tu aimerais vivre cela? Would you like to Face experience à face that? avec Jésus, Face avec to face with l'Éternel. Jesus. Il dit, il parlait face à face. Puis Moïse retournait au camp. And then Moses went back to the camp. Donc en fait, Moïse, il venait de rencontrer le Seigneur. Il y avait des choses qui s'étaient dites. Il y avait une certaine intimité entre eux. So Moses had just experienced a time, intimate time with the Lord. Et à ce moment-là, Josué était avec Moïse. And during that time, Joshua was with him. Donc ils étaient toujours ensemble. Quand il y avait Moïse, il y avait Josué. So they were always together. Moses was always with Joshua and vice versa. Et ce qui est intéressant, on dit, puis Moïse retournait au camp. So then it says that Moses returned to the camp. Il dit, mais comme son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. When Moses turned again into the camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Donc en fait, Josué voulait rester dans la présence de Dieu. Il dit, OK Moïse, tu peux partir. Tu n'as pas forcément besoin de moi, mais moi, je veux rester au pied de Jésus. Alléluia. Joshua wanted to continue staying in God's presence, even though Moses went away. He said, that's fine, but I want to stay here in Je God's veux presence. rester dans le lieu secret. He wanted to stay in the secret place. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a pu dire, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et sois dans le secret. And that's what Jesus said, when you want to pray, go into your room and close the door so that you will be in the secret place. Josué aimait le Seigneur, ne voulait pas quitter sa présence, il voulait la savourer pleinement. Joshua loved the Lord and he wanted to continue savoring and being in God's presence. Est-ce le cas pour nous? Is that the case for us? Ou bien est-ce que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous lui déballons notre liste d'épicerie et nous retournons à nos affaires? When we are in God's presence, do we just give him our grocery list and then leave? Est-ce que nous venons dans sa présence avec nos cellulaires, nos iPads, nos iPhones et tout ça? Do we come into God's presence with our iPads and our iPhones and all our electronics? Ou bien est-ce que nous sommes fixés sur lui? Or are we fixed on him? Certainement que Josué voulait entendre la voix de Dieu, il voulait grandir dans ce domaine. Joshua surely wanted to hear God's word. He wanted to be able to grow in him, Ça, entendre la voix de Dieu. to hear the voice of God. Est-ce que nous demandons au Seigneur de nous faire entendre sa voix? Do we ask the Lord to help him to hear, help us to hear his voice? Josué a grandi dans ce domaine, l'écoute de la voix de Dieu, Joshua had grown up listening to the voice of God. étant donné que plus tard, après la mort de Moïse, il a entendu le Seigneur lui parler clairement. And then after Moses died, he heard God speaking to him clearly. Par exemple, dans Josué 1, on voit à plusieurs reprises Josué qui était découragé à cause de la mort de Moïse. And Joshua, we can see in Joshua 1 where Joshua was discouraged because of the death of Moses. Et à plusieurs reprises, le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. And God said to Joshua many times, be strong and courageous. Fortifie-toi et prends courage. Be strong and courageous. Ne te l'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Didn't I tell you, be strong and Et courageous? le Seigneur te dit la même chose ce matin, mon frère, ma sœur. Fortifie-toi et prends courage. And the Lord is telling you the same thing this morning, brother and Quel que sister. soit ce que tu traverses, fortifie-toi. Be strong and Et prends courageous, no matter courage. what you're experiencing. Le Seigneur est avec toi. The Lord is with you. On voit que Josué aussi a entendu la voix du Seigneur lorsque le Seigneur lui a donné une stratégie pour traverser le Jourdain. And so we know that God was speaking to Joshua when they were getting ready to go across the Jordan. C'est ça, dans Josué 4, et on le voit. In Et- Joshua 4, we see it. C'est ça, on voit que Josué a rencontré un ange, le chef de l'armée de l'Éternel. We see that Joshua met an angel, the chief of the armies of Israel, of God, Qui est venu l'encourager. who came to encourage him Ce fut juste avant la prise de Jéricho. in order to take over Jericho. C'est ça. Et donc, on voit aussi comment est-ce que le Seigneur lui a donné la stratégie pour combattre Jéricho, pour rentrer dans Jéricho. And then we can see how God gave him the strategy of how they were going to get into Jericho. Bien-aimés, nous avons besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Brothers and sisters, we need to hear the voice of the Holy Spirit. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par nos propres forces, nos propres capacités. There's many things that we can do by our own strength and by our own will. Mais si nous entendons une seule parole de Jésus, But if we hear just one voice, one word from the Lord, tout est réglé. everything is fixed. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur
il y a cette personne qui a dit à Jésus, le centenier dit, dis seulement un mot. The centurion said to Jesus, he said, only say the word. Dis seulement un mot. Et mon Only serviteur say the sera word. guéri. Juste un mot de ta part, And Seigneur my servant Jésus. will be healed. Alléluia. On a vraiment besoin d'entendre notre Seigneur. We need to hear the words from the Lord. À l'instar de Josué, notre faim et notre soif, notre amour et notre passion pour le Seigneur Jésus devraient augmenter chaque jour. Just like Joshua, our thirst and our hunger for the Lord should increase each day. Donc, avons-nous véritablement faim et soif de Dieu? Si oui, qu'est-ce que nous faisons concrètement? So if we are really, truly hungry and thirsty for God, what can we do concretely in our lives Pour avancer dans notre intimité avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? so that we can go forward in intimacy with the Lord? Je vais vous partager quatre éléments, 4 clés. I'm going to give you 4 keys, C'est ça. four elements C'est ça, 4 clés que je vais vous partager ce matin that we 4 can principes use this morning. pour développer notre passion. 4 Pour le Seigneur. principles to increase our passion for the Lord. Donc c'est vraiment tout d'abord de prendre une décision ferme et de s'y tenir. On a parlé de persévérance, de constance au début. So to first make the decision and have it be very decided in our hearts about the Lord. C'est ça. En fait, quelqu'un pouvait dire, en fait, une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise. A decision isn't good until it's taken. C'est ça. Donc on peut dire plein de choses, mais quand on la prend véritablement et qu'on va de l'avant, c'est là qu'on va voir que les choses vont changer. We can see many things, but until we take action, we're not going to see the fruit. C'est ça. Et par rapport à ça, frères et sœurs, ce qu'on peut voir aussi, c'est que un deuxième point, par exemple, c'est de suivre des actions concrètement. To follow up with concrete actions. Par exemple, c'est d'avoir régulièrement des programmes de lecture biblique. Example, to have a regular reading plan with your Bible. C'est ça, de se discipliner, de dire, par exemple, ça dépend de là où nous sommes rendus spirituellement. To be disciplined in following through with the reading plan. It depends where we're at spiritually. Mais il y en a qui peuvent décider de lire 10 chapitres par jour, par exemple, de la parole de Dieu. Some people could decide that they want to read 10 chapters a day in the Bible. Il y en a, c'est de lire un chapitre par jour, Sometimes it's just one for someone else. ou bien One chapter. juste 2 ou 3 versets ou une parabole. Or just a parable or a couple of verses. Mais de continuer régulièrement, de continuer chaque jour et de s'y tenir. But to continue doing it regularly and to continue every day. Parce que le fait de lire, il y a quelqu'un qui pouvait dire un jour, il dit je lis, mais je ne comprends pas nécessairement. So if someone is saying, I read, but I don't understand anything. Mais un ancien, un des pères de l'Église qui lui a dit, d'accord, quand tu le fais, mais regarde, tu imagines un pot, à force de l'arroser, de le nettoyer. Okay. Yes. So that's what a person had said one time is, I'm reading, but I don't understand. And so then the elder in the church said to him, okay, well, imagine when you're reading that you're taking a bowl and you're washing it. C'est ça. Donc à force de le nettoyer, il y avait de la boue dedans, mais à force de le lire, à force de le nettoyer, ben, il devient propre. So bien. as you continue reading, it's like you're continuing to wash, and as you continue washing, then it will eventually be clean. C'est ça. Donc on n'est pas nécessairement conscient de la transformation ou de ce qui se passe lorsque nous prenons du temps dans les Écritures. So we're not necessarily conscious of the change, the transformation that's being done. Mais il y a un cleaning, il y a un nettoyage spirituel. Il y a des choses qui se passent dans nos vies lorsque nous sommes constamment dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose de banal. But over time, if we continue reading, we will continue being cleansed, we will continue being washed, and we will see the results. On peut lire aussi un bon livre chrétien, And we could also read good Christian books, peut-être par semaine ou 2 semaines ou au mois, ou peu importe, mais vraiment de se maintenir aussi. by a week or a month, but it's to stay firm in whatever you decided. On peut décider si on peut de suivre de bonnes formations dans des centres reconnus. We could follow courses that are theologically sound. Mais ça, on peut participer dans la mesure du possible à des conférences, des séminaires, des événements très instructifs. We could take part in conferences and seminaries. Et ça, on peut également prendre régulièrement des temps de prière et de jeûne. We can take a regular time to pray and to fast. Donc en fait, prier chaque jour afin d'exprimer
aussi au Seigneur notre désir d'être avec lui, d'être passionné pour lui. To pray each day and express your desire to the Lord that you want to grow more passionate about Him. Concrètement encore, ce qu'on peut faire, Concretely, another thing we can do is c'est de cultiver à chaque instant notre intimité avec le Saint-Esprit. to cultivate each moment our intimacy with the Lord. Par exemple, les pères du désert, ce qu'ils faisaient, Qui? les pères du désert, par exemple, les pères de l'Église, The fathers at the beginning of the church, c'est ça. Donc les pères de l'Église, par exemple, ils avaient une prière qu'ils appelaient la prière de Jésus. they made a prayer that they called the prayer of Jesus. Et ils se basaient sur le passage de Bartimée où il est dit « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur ». And they based their prayer on Bartimaeus, who was saying, Lord, have mercy on me. Et il se basait également sur la prière où il est dit « prier sans cesse », où l'apôtre Paul dit « prier sans cesse ». And also where Paul says to pray without ceasing. Et ces personnes-là encore aujourd'hui, ils continuent à prier « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », ainsi de suite. And so these men are still praying every single day this same prayer. Donc à tout moment, ils sont là. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Donc, ils expérimentent véritablement ce qu'est le fait de prier sans cesse. At each moment, they're continuing to think and pray this prayer in their heads over and over and over again throughout the day. So they're understanding what praying without ceasing is. Donc, cultiver notre intimité, c'est un exemple, c'est d'exprimer notre amour au Seigneur, c'est en chantant, en adorant le Seigneur. Cultivating our love for the Lord could be shown through worshiping the Lord. Et en prenant aussi des temps de silence And also taking times of silence, dans lesquels nous allons nous concentrer sur lui. a time that we can concentrate on Him Il va nous parler. and let Him speak to us. À ce propos, il y a cet homme-là que vous connaissez, George Muller. So George Mueller, Il a dit, un jour, un prédicateur, peu de temps avant la mort de George Muller, lui demanda s'il priait beaucoup. someone asked George Mueller before his death if he prayed a lot. Et il a dit, quelques heures par jour, en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché et je prie en me levant. He said a few hours a day for sure. In the spirit of prayer, I pray while I'm walking, I pray when I'm laying down, I pray when I'm getting up. Il dit, je reçois sans cesse des réponses. And I receive without stopping answers. Il dit, une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. When I receive something that I know is going to be for sure, then I pray without ceasing for that thing until it's accomplished. Il dit, je ne cesse jamais de prier. And I never cease to pray. Il dit, des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. Thousands of souls have been saved in answer to my prayers, and I hope to find tens of thousands in heaven. Il dit, j'espère, c'est ça, donc c'est ça, au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. The thing that is the most important is to not stop praying before you have received your answer. Il dit, j'ai passé 52 ans à prier tous les jours pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. I have prayed for 52 years, every day for 2 men. They were childhood friends. They have not yet come to the Lord, but I hope that they will. Et par la suite, il dit, comment pourrait-il en être autrement? Existe-t-il une promesse inébranlable de Dieu et c'est sur elle que je me repose? How could it be any other way? Is there any promise of God that He isn't able to accomplish? That's what I rest upon. Ça, donc je termine rapidement. Donc disposons-nous, disciplinons-nous, persévérons et nous verrons la gloire du Seigneur. So let's make ourselves available to seek the Lord, to pray, to listen, to be in His presence. Et ça, de vraiment rechercher le Seigneur. Dans Jean 17, 3, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent comme toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jesus prayed that that we would know, that the people would know that God is the only real God, and that Jesus is in Him. C'est ça. Maintenant, le Philippiens 3, 8 à 11, rapidement. Philippians 3:8. Philippiens 3, verset 8, il est dit, 3:8. c'est ça, et même je regarde toute chose comme une perte.
Il dit, Indeed, I count everything as a loss à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. I count everything as a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Et ici, le mot boue, c'est un mot gentil. Here, the word rubbish it's a nice word. La manière dont c'est traduit, mais en fait, ça veut dire excrément en tant que tel. It actually means excrement. C'est vraiment, c'est ça. Donc, on a fait attention par rapport à la traduction. Et en fait, il est dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share in his sufferings, becoming like him in his death, and that by any means possible, that I may attain the resurrection from the dead. C'est ça. Et le dernier passage que j'aimerais partager avec vous, c'est dans la version Parole vivante, le même passage qui dit « Oui, je persiste ». Il dit « Je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur », donc à leur accorder toute valeur, toutes ces choses que j'ai et tout ça. So he's just reading in another version, and it's saying he's talking about everything that he has. Et puis il dit « Mais je vais même plus loin ». But I'm going to go even farther. Il dit « Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Sauveur. » Everything seems like a loss to me compared to knowing Christ. Il dit « Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître. » The thing that surpasses everything else is to know him. C'est de le connaître, de le comprendre de mieux en mieux, And to know him more and more. de gloire en gloire. Glory on glory. Il dit « Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout. » So for the love of Christ, I've gotten rid of everything. Il dit « Considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. » And I count everything as rubbish in order to gain Christ. Il dit « Une seule chose m'importe, But only one thing I gain. être reconnu pour un des siens et être uni à lui. » It's to know him and to be one of his and to be united with him. Il dit « J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. » So, veux-tu juste continuer? Oui, c'est ça. Ensuite, d'une loi, il dit « Je ne possède donc plus donc, la justice personnelle par mes propres efforts. » Il dit « Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en lui. » Je peux dire ça, j'ai placé ma confiance. If I'm justified before the Lord, it's because I've put my confidence in him. Sauter, il dit « Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. All of my ambition is to be found in him and to be close to him. C'est ça, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance qui vient de sa résurrection. To experience the power of his resurrection. Amen. Donc en fait, on a vu ensemble la persévérance de Josué, la passion de Josué. We saw the perseverance and the passion of Joshua. Et je vais te conclure avec une histoire. Je vais inviter l'équipe de louanges. I'm going to conclude with one story. C'est ça. Et j'aimerais conclure, en fait, en vous racontant une histoire qu'un serviteur de Dieu, Léonard Ravenhill, un homme de foi, un homme de prière, a raconté un jour. So this is the man whose story I'm telling you about. It's about c'était quoi son nom? Léonard Ravenhill. Leonard Avner. C'est ça. Donc cet homme-là, il a raconté une histoire, et il a raconté l'histoire de ce monsieur-là, qui était un révérend en Afrique du Sud. He told the story of this man who was a reverend. Donc il dit, j'ai raconté une histoire une fois, laissez-moi vous la répéter. Let me tell you this story, he said. Et ça, il dit, j'allais dans l'étude du docteur Tozer un jour, et là, I was reading in the Doctrine of Tozer. Et j'allais dans ses études, c'est ça, et il y avait un bout de papier qu'il caressait, et il a dit, And he had a piece of paper that he was holding, and he said,
Il dit, Len, je préfère avoir ce petit bout de papier qu'une lettre du président des États-Unis. He said, I'd rather have this little piece of paper than a letter from the President of the United States. Et j'ai dit, pourquoi? And I said, why? Il a répondu qu'elle venait d'un petit homme noir en Afrique qui s'appelait Juma. He said that it came from a little man in Africa. Il est allé dans une église baptiste un soir He went into a Baptist church one evening, et le Seigneur est venu sur lui et il a été merveilleusement sauvé. and the Lord came upon him that night, and he was saved. Et quand il est arrivé à la porte de l'église pour sortir, le prédicateur lui a dit, And when he went to leave the doors of the church, the speaker in front said to him, « C'est un plaisir de vous voir, j'espère que vous reviendrez. "It was a pleasure to see you. I hope you will come back." » « Oui, répondit Juma. And yes, he replied. « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous ?» Is there anything that I can do for you? que dit le prédicateur. The preacher said to him. Et il dit, oui, monsieur, il y a. Yes, he said. Quoi? What, he asked. Donnez-moi une église. He said, give me a church. Qu'est-ce que vous dites? He said, what did you say? Donnez-moi une église. He said, give me a church. J'ai recherché toute ma vie et ce que j'ai trouvé ce soir à cet hôtel. He said, I've been looking my whole life, and what I found here tonight in this church at the altar. Écoutez, je suis un nouvel homme. He said, I'm a new man. Mon fardeau est parti. My burden is taken away. J'ai senti les chaînes se briser. I could feel chains being broken. J'ai senti le fardeau être ôté de mon dos. I could feel the burden being taken off of my back. J'ai senti quelque chose exploser, couler en moi. I felt something explode and running through me. Quelque chose qui m'a rendu pur et merveilleux. Something that made me pure and amazing. Je veux le dire à tout le monde. And I want to tell everyone, Donnez-moi une église pour prêcher. give me a church so that I can preach in. Oh, très bien. Avez-vous fait beaucoup d'études? And the preacher asked him, oh, okay, have you done much studying? Non. No. Avez-vous été au collège biblique? Have you been to Bible college? Non. No. Cela aurait été un avantage s'il avait su. Et si, No. c'est ça, et il n'était même pas allé à l'institut biblique et finalement, le prédicateur lui dit, So he had not even been to a Bible college, and the preacher said to him, continuez simplement à venir. he said, Continuez Con- simplement à venir. continue simply to keep coming back here. Mais monsieur, c'est merveilleux. But the man was just, he was wonderful. C'est donc monsieur Juma qui dit c'est merveilleux, qui dit ça au Oh, prédicateur. He said, that's wonderful, that he said to the preacher. Il dit, je l'avais entendu prêcher sur le fait d'être une nouvelle création, mais cela est arrivé dans ma vie. He said that I heard you speak about being a new creation, and that's happened in my life. Et je suis une nouvelle créature. I am a new creature. Les choses anciennes sont passées. The old things have gone. Vous savez, je n'ai pas de désir. You know, I don't have any desire. Je n'ai pas d'appétit. I don't have any appetite. Tout est nouveau. Everything is new. Je veux Dieu. I want God. Je veux I Dieu. want God. Je veux I Dieu. want God. Mais le prédicateur était au moins honnête et il a dit, But the preacher was very honest and said to him, vous savez, you know, j'ai déjà été comme ça. I used to be like that. Je l'ai déjà été. I have been like that. Vous savez, But you know, nous sommes sûrs d'être le peuple élu de Dieu, mais pas longtemps après, nous sommes sûrs d'être le peuple congelé de Dieu. he was saying that we used to be very passionate and on fire for the Lord, but then we don't keep that passion. Le petit homme noir est sorti, The small black man left, il est revenu un mois plus tard. and he came back 1 month later. Le prédicateur prêchait et pensa, The preacher was speaking, and he thought, mais qui est cet homme là-bas? who is that man back there? Oui, je sais. Oui, Oh, je now I sais. know. Je pensais, je sais qui il est, je sais qui il est. I remember who he is. Au sortir de l'église, And he went out of the church, le prédicateur a dit, the speaker said to him, salut frère, hello, brother. comment allez-vous? How are you? Bien, répondit Juma. Good, answered the man. Il continua. And he continued, J'aimerais vous poser une question. I would like to ask you a question. Allez-y. And so the preacher said, go ahead. Voudriez-vous me donner une église?
Would you like to give me a church? Oui, je me disais bien que vous étiez le gars Yeah, I was thinking that you were that man qui est venu seulement 2 fois à l'église et qui demande une église chaque fois qu'il vient. who only came to church 2 times but kept asking for a church. Pensez-vous que j'ai une poche pleine d'églises? Do you think that my pockets are full of churches? En voici une pour vous et une autre pour lui et une autre pour un autre. Here's one for you and one for him and one for the other guy. Monsieur, répondit Dumas, Sir, he said to the pastor, vous avez raison. you are right. Je ne suis pas venu ici pendant 1 mois. I haven't come here for a month. Quand vous m'avez dit qu'on se reverrait, When you said that I'll see you again, j'ai marché sur cette route en dehors de la ville. I walked on this road outside of the city. J'ai trouvé une forêt. I found a woods. Je suis allé dans la forêt, And I went in the forest j'ai trouvé un chemin and I found a trail et j'ai trouvé un ruisseau. and I found a brook Et j'ai trouvé un trou dans une paroi. and I found a hole J'ai mis une marque sur la paroi, and I put a mark sur le mur. on the wall. Et j'y suis resté là 21 jours et 21 nuits And I stayed there 21 days and 21 nights avec ma Bible. with my Bible. Et Dumas a dit, And he said, Seigneur, toi et moi, juste nous deux, Lord, you and I, just both of us, vais-je sortir de cet endroit avec assurance que tu m'as dit, je t'ai appelé au ministère, ou vais-je sortir d'ici en disant, tu ne m'as jamais appelé à prêcher? he was asking God to confirm to him that he truly said to him that I want you to go and to be a preacher. C'est l'un des deux. It's one or the other. Either I will be a preacher or I just go as I was. Dumas dit, And the man said, je n'ai pas mangé de pain, I didn't eat any bread. je n'ai parlé à personne, I didn't speak to anyone. je lavais mon visage dans le ruisseau et juste au milieu de ces 21 jours, I was washing my face in the brook, and in the middle of the 21 days, le Saint-Esprit est venu sur moi. the Holy Spirit came upon me. Et l'Esprit dit, And the Spirit said, je t'ai appelé à prêcher. I have called you to Et quand preach. tu imposeras les mains aux malades, And when you put your hands on the sick les malades seront guéris. will be healed. Vas-y, Go. allez-vous me donner une église? Will you give me a church? Eh bien, c'est le pasteur qui répond, eh bien, nous avons le conseil des anciens de l'église. The pastor said, well, we have the council of the elders in the church Ce mercredi soir, si vous pouviez revenir dimanche prochain. on Wednesday night, if you can come back next Sunday. Et les anciens en ont discuté et se sont dit, And the elders discussed, and they said, vous savez, il est un peu bizarre. you know, he's a little weird. Nous n'allons pas nous débarrasser de lui aussi facilement. We're not going to get rid of him very easily. Mais nous avons une toute petite église très minuscule à l'autre bout de la ville. But there's a little teeny-weeny church on the other side of town. Vous savez, la cabane là-bas. You know, the little cabin over there. Pourquoi ne pas la lui donner? Why don't you send him to that church? Elle n'a que 5 membres. There's only 5 members. Et vous savez, il est très ignorant et impoli. And you know, he's very ignorant and kind of impolite. Et sa grammaire n'est pas très bonne. And his grammar isn't very good. Et il ne peut pas très bien traiter un texte. He can't really treat a text well. Il ne peut pas. He can't. La vérité est que tout ce qu'il ferait serait de mal le traiter. Everything that he would do wouldn't be done well. Et les gens ne voudront pas aller l'entendre après quelques jours, quelques semaines, et ils fermeront l'église et lui diront, tu vois, tu n'as pas été appelé. They're not going to want to hear him. He's not going to speak well. And after a few weeks, the 5 people will stop going to church, and they'll say, see, you weren't called to a church. Tozer lisait ce petit papier avec beaucoup d'excitation. Tozer was reading this little piece of paper with much excitement. L'embrassa et dit, And he kissed it and he said, je préfère avoir cette feuille de papier qu'une lettre du président des États-Unis. I would rather have this letter than this note than a letter from the President of the United States. Il a dit, enfin l'homme dont j'ai tellement entendu parler, j'ai une lettre de lui. So this man that I had heard about so much, I got a letter from him. Dumas, l'homme
qu'ils ont envoyé hors de la ville. from this little black man who was sent to the outside of town. L'homme dont ils pensaient briser le cœur This man they were trying to break his heart avec 5 personnes de couleur. with 5 people of color. Maintenant, il a une des plus belles églises et des plus imposantes églises de la ville de Durban. And now he has the biggest and most lovely churches of this town. Je crois qu'environ 1200 personnes se déplacent chaque jour I pour think there's l'entendre. about 1,200 people that go to hear him speak each Sunday. Par contre, la petite église qui le jugeait est encore une petite église rabougrie, fermée sur elle-même. But this little church that had judged him was still a little church, and it was closed in on itself. Mais écoute, mon ami, est-ce que le secret, c'est qu'il est allé dans une caverne pendant 21 jours et a dit, Seigneur, à la lumière de l'éternité, parle à mon cœur? But was his secret that he went to the secret place for 21 days and listened to the heart of God? Est-ce que je suis loin pour aller prêcher? Am I anointed to go and preach? Ce n'est pas le secret. It's not a secret. Si je me souviens de l'histoire, voici le secret. If I think about the story, this is the secret. Il est entré dans cette grotte, le 17 novembre, et année après année, depuis plus de 15 ans de suite, il y retournait. So he kept going back to church for 15 years. Et quand il arrivait le 17 novembre, And when he got to the November 17th, il embrassait sa femme et ses enfants, leur disait au revoir. he kissed his wife and his kids and said goodbye. Et il y a Tozer qui dit, je ne pense pas qu'il embrassait les diacres, mais il disait au revoir aux diacres. Il retournait dans cette caverne et il restait 21 jours et 21 nuits, seul, très peu de prédicateurs. Et même de chrétiens peuvent dire amen à cela, parce que vous n'osez pas, certains d'entre vous. Tozer said, I don't think that he kissed the elders of that church goodbye, but he went to be by himself with the Lord. And I don't know how many other Christians can say that they spent that time alone with him. Donc en fait, c'était des jours pour renouveler son onction. It was a time to renew his anointing. Chaque année, il recevait de nouveaux conseils de Dieu. Each year he received a new word from God, De nouvelles révélations de Dieu, de nouvelles onctions de Dieu. a new revelation, a new anointing from God. Ça ne fonctionne pas le fait d'avoir qu'un seul remplissage It's not enough to just have to be filled once et de s'attendre à ce que ça dure pour l'éternité. and to expect it to last for eternity. Il y a nécessité de recevoir plusieurs fois l'onction. It's important to continue receiving many times this C'est anointing. comme s'il y a des onctions répétées ou multiples ou par couche. On a vu les niveaux tout à l'heure. Or there's many anointing, and sometimes there's different levels of anointing. Il y a des moments où Dieu va se retirer et vous faire sentir comme si vous tombiez au plus profond de l'enfer. Il y a des moments où Dieu va se retirer Sometimes God will go away from us, and we will feel alone. et ça vous allez vous sentir comme si vous étiez au fond de l'enfer. We might feel that we're alone in hell. Il vous laissera pour voir si vous allez lutter après son onction. But he wants to know if you will continue fighting to get his anointing, Ou si vous allez continuer dans votre propre éloquence, or if you're just going to continue on your own path, dans vos propres capacités. in your own capacities. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. And the Lord our God is a jealous God. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, This morning, brothers and sisters, demandons ensemble au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes d'une telle trempe. Alléluia. let's ask the Lord to make us wanting to seek Him. Et j'aimerais nous inviter ce matin, nous allons prier. Si vous devez partir, il n'y a pas de problème, mais prendre le temps de venir dans la présence de Dieu, dire, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit, parle à mon cœur. Si tu t'étais refroidi spirituellement, viens devant. If you need to go, be blessed to do so. But if not, come into the Lord's presence. Ask Him to fill you. Et ça, peu importe ce que tu as pu vivre, dis, Seigneur, je veux à nouveau être rempli de toi, un rafraîchissement de ta part. Viens, le Seigneur est là ce matin. If you've grown cold in your faith, ask the Lord to come and to fill you with a passion for Him. C'est comme Josué qui est resté seul à seul. Viens dans la présence de Dieu ce matin. It's like Joshua came into the Lord's presence. Also, Personne ne come te into God's regarde, presence this personne morning. ne te juge ce matin. Nobody is looking. Nobody is judging you this morning. Si tu veux te mettre à genoux, peu importe la position, dis Seigneur, me voici. If you Seigneur, j'ai besoin de toi.
Seigneur, tu vois là où je suis mort spirituellement. Viens, s'il te plaît. Cry out to the Lord and ask Him to fill you. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je t'invitais ce matin à venir dans sa présence. Alléluia. I invite you this morning to come into His presence. Dis, Seigneur, remplis-moi comme jamais auparavant. Lord, please fill me as never Seigneur, before. inonde-moi de ta présence. Fill me with your presence. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. God, I'm Seigneur, hungry and thirsty for you. Pardonne-moi d'avoir peut-être jugé, calomnié, Seigneur. Forgive me, Lord, for my sins. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de m'être refroidi, d'avoir plus aimé les choses du monde que toi. Lord, forgive me for loving the Seigneur, things of the viens world. à nouveau me rafraîchir. Viens m'inonder de ta présence. Come refresh my heart, Lord. Oui, viens, Saint-Esprit. Come, Lord Jesus. Alléluia. Holy Spirit. Alléluia. Oh, oui, Christ.